Hey, les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau signe du zodiaque. Si vous ne me connaissez pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Je suis une énergéticienne, une médium et une coach thérapeute plein d'autres trucs que tu trouveras en barre d'infos parce que j'ai un petit peu la flemme de te les citer. Si tu ne me connais pas, sache que moi je fais des vidéos qui sont essentiellement basées sur le relationnel des tirages, donc relationnel journalier, du moins j'essaye, qui sont basés sur les relations âme sœur et sur les relations flammes jumelles. Si tu ne connais pas, Google est ton ami. Voilà. Si tu ne vois pas du tout qui je suis, que tu n'as jamais entendu parler de moi et tout, ne t'inquiète pas, personne n'est parfait. Sache que moi, je ne te prendrai pas avec le dos de la cuillère, je ne te parlerai pas pour te brosser dans le sens du poil. Absolument pas. Moi, je suis brute de décoffrage et je suis là pour te bouger. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, je le fais toujours avec bienveillance. Je ne pense jamais à te faire du mal. Pas volontairement, dis-moi. Si tu veux un rendez-vous privé, parce que ce sont des guidances générales, tu as tous les liens en barre d'infos. En attendant, du coup, je te laisse avec la guidance du jour qui est liée du coup à ton signe ou à ton ascendant ou à ton signe lunaire. Mais pour ça, pareil, tu vas sur Google parce que personnellement, je n'y connais rien. Et voilà. Voilà. Si tu me demandes quand est-ce que ton signe va sortir, eh ben tu patientes et tu verras. Je te laisse donc avec la guidance et je te dis à plus tard. Ciao. Et du coup maintenant on se retrouve avec les cancers. Alors cancer, comment ça va se passer pour le mois de janvier? On commence bien. Vous avez un fort pouvoir créateur ce mois-ci et du coup vos pensées négatives vont un petit peu vous jouer des tours. Ça va être sympa. C'est-à-dire que là il va falloir contrôler un petit peu son mental, un petit peu son ego. Là il est vraiment question de... en plus il y a un cancer qui se reflète. Bref, il est vraiment question de devoir contrôler son mental pour vraiment ne pas qu'il nous arrive de catastrophe en fait. Donc, on va nous demander de nous enraciner et c'est justement ça qui va bloquer parce qu'avec nos pensées négatives, on ne va pas trop y arriver. Donc vraiment prendre le temps de s'enraciner, de vouloir commencer une nouvelle vie et d'y voir un petit peu plus clair. Voilà. Comment faire pour arranger les choses? On te dit de... Voilà. On te dit de soigner tes blessures et de faire en sorte de pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Parce que je te rappelle que c'est comme ça qu'on soigne une blessure. Il n'y a pas 36 000 façons, il n'y en a qu'une. C'est avec le pardon. Voilà, c'est chiant, mais c'est comme ça que ça marche. Il va falloir s'affirmer par rapport à ces personnes-là et s'affirmer par rapport aux blessures elles-mêmes. Ça veut dire que là, en gros, tu vas gentiment calmer ton mental. Pour ça, tu vas lui donner un petit nom. Ça peut être Gertrude, ça peut être Josiane, ça peut être Marie-Chantal, ça peut être tout ce que tu veux. Et à chaque fois que tu sens que ton ego est en train de te bousiller, tu vas lui dire « Josiane, t'es gentille, stop, arrête, tout de suite. » Parce que si ça continue, ça va plus pouvoir continuer. Il est question là de régénération, donc ton enracinement, il va falloir que tu le refasses en entier et vraiment que tu te centres sur le fait de te régénérer et de dire un petit peu plus oui à l'abondance. Un petit peu plus oui avec le fait tout simplement d'agir vis-à-vis de l'abondance. Pour ceux qui ne le savent pas, l'abondance est reliée à la mer. Donc si vous avez un problème d'abondance, forcément ça va être du côté de la mer qu'il va falloir aller chercher. Donc possiblement les blessures qui sont liées à la mer. Enfin la mer, la maman, hein, pas l'océan. Ensuite, on a donc vers quoi tu vas. Tu prends ton tapis volant et tu t'envoles loin. Voilà, là on a un départ, on a du mouvement, on a du voyage. Garde confiance justement dans le fait que tu vas bouger, que les choses vont bouger. On a aussi l'heure du départ. L'heure du départ qui survient après la réparation. Une fois que tu auras enfin dit... dégage à Josiane vis-à-vis de la blessure de la maman, tu pourras enfin sortir de cette situation dont tu aimerais bien te sortir depuis longtemps. Je me parle à moi-même en même temps parce que je suis cancer. Donc voilà. Voilà,
comme ça, je me donne des coups de pied aux fesses à moi-même, tu vois. Je m'inclus dans le lot. Et ce tirage est un petit peu trop parlant. Niveau sentimental, donc, toc toc, on dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est troublant. Voilà. Du mouvement, toc toc. À ton avis, on se demande bien qui c'est ce que ça peut être. On te demande d'être honnête avec toi-même et d'être honnête avec cette personne-là. C'est-à-dire que là, si tu as des masques encore, eh ben, enlève-les, vraiment. C'est pour ça qu'on te demande de guérir la blessure qui est liée avec ta maman, parce que du coup, ça te donne des masques. Les blessures donnent des masques. C'est pour ça que l'ego est là. C'est parce que les masques sont là. Il faut que tu enlèves tout avant de voir cette personne-là. Avant qu'il vienne frapper à ta porte pendant que tu es encore en pyjama. On a ensuite donc la flexibilité, c'est-à-dire que il va falloir être un petit peu plus souple au niveau de tes pensées, au niveau de des choses qu'il y a à faire. Et c'est comme ça que tu arriveras au triomphe sentimental. C'est plutôt pas mal. Comment est-ce que ça va se passer au niveau de la famille? Au niveau de la famille, on me dit que bizarrement tout est intriqué. Voilà. Donc là, on parle à la fois de blessures vis-à-vis de la mère, mais qu'une fois que tu auras enlevé ces blessures-là, tu verras que tout va couler de source. N'oublie pas de demander un petit peu l'aide de tes anges et d'achever ce qui a été inachevé. Parce que là, il est question aussi d'aller de l'avant, quoi. Justement, d'achever ce qui est inachevé, comme c'est marqué dessus. On te dit néanmoins de rester centré sur ce qui est bon pour toi, sur ton objectif, c'est-à-dire soit l'objectif de partir mener ta vie ailleurs, soit l'objectif de retrouver quelqu'un, soit l'objectif d'être toi-même. Peu importe, mais garde bien cet objectif en ligne de mire. Au niveau professionnel, on a donc que tu dois être un petit peu plus au service des autres, que tu dois marcher main dans la main avec toi-même, mais aussi avec tes anges. Voilà. Voilà. Tes anges aussi, avec cette carte à votre service, te disent que ils attendent tout simplement que tu leur demandes voilà. Les anges, les guides, ne peuvent pas t'aider si tu ne leur demandes pas. Ils ont besoin de ton autorisation pour ça. Et ils ne font rien si tu ne le demandes pas. Ils n'ont pas le droit. Très clairement, ils n'ont pas le droit. Donc, main dans la main, surtout si tu as un travail qui est lié aux relations sociales. Enfin, relations sociales. Surtout si tu as un travail qui te permet d'avoir du contact avec des gens, en fait. Par exemple, tu peux être dans la vente, mais justement, dans la vente, tu as du contact avec les gens. C'est ce que j'entends par contact... ce que j'entends par travail avec relations sociales. Là, tu es à la croisée des chemins au niveau de ton boulot. Il est temps de commencer à te poser des questions. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux faire pour évoluer dans ton travail? Concentre-toi bien sur le moment présent et sur la parole, c'est-à-dire comment tu interagis, du coup, avec les autres. Quel est le petit message pour toi maintenant, petit cancer? Enfin, pour nous, vu que toi et moi, on est visiblement du même signe. On a donc la mère de vie, la mère des grains dorés. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. Tiens, ça aussi c'est parlant. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière, certes confortable, mais paralysante. Ce qu'on appelle en gros la zone de confort. Il faut que nous nous en rendions compte. Pardon, j'avais perdu la ligne. Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras et soyez prêts à recevoir. Tada! Viens faire un câlin, Isis. Voici, voilà, petit cancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair par rapport au mois qui arrive. Si tu veux une guidance personnalisée, donc n'oublie pas d'aller voir en barre d'infos. Tu auras donc toutes les infos sur le site. Je préfère te dire aussi que quand tu sélectionnes le tirage, parce que je ne fais pas que les tirages, bien heureusement, mais quand tu sélectionnes un tirage, c'est 1 heure où tu peux poser toutes les questions que tu veux. Ce n'est pas juste 1 heure, un thème. Non, c'est pas un tirage, un thème. C'est pendant 1 heure, on voit tout ce que tu veux. C'est tout.
Donc tu peux poser toutes les questions que tu veux. Néanmoins, n'oublie pas quand même d'aller voir sur qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous, étant donné qu'il y a certaines questions auxquelles je ne réponds pas. Là voilà, tu verras tout ça. Donc du coup sur le site, il y a toutes les infos qui sont dessus, c'est magique. J'espère donc que cette guidance t'aura plu, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair, comme je viens de le dire. N'oublie pas, pour le 31, si tu regardes cette vidéo avant, d'acheter peut-être un éthylotest avant, c'est sympa, d'en avoir un dans sa voiture, histoire de savoir si on peut prendre le volant ou pas. N'oublie pas non plus de prévoir un plan de secours au cas où tu ne pourrais pas rentrer chez toi par tes propres moyens. Et n'oublie pas que si tu as trop bu, le mieux est de rester sur place plutôt que de chercher à vouloir rentrer. Parce qu'il y a des gens qui ont eu cette réflexion-là, mais qui ne sont jamais rentrés. Donc c'est pas très top de commencer l'année à l'hôpital. Et c'est encore moins cool pour tes proches. Pense-y, fais attention à toi ce soir-là. Et en attendant, je te souhaite un très bon mois de janvier. Ciao, ciao.